Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des réflexions verticales et horizontales des fonctions. Alors, considérons la fonction donnée ici, y égale f à x. Si j'écris la nouvelle fonction y égale f à négatif x, ça va représenter une réflexion horizontale dans l'axe des y par rapport à l'axe des y. La raison que ça va se produire, considérons que dans cette nouvelle énoncé ici, ce que je suis en train de dire, c'est que je veux que le y transformé, ou y nouveau, dépendant, je vais utiliser n pour nouveau, égale f à négatif x nouveau. Mais pour que la règle reste correcte, n'oublie pas que f représente une situation où la valeur originale de y égale f à la valeur originale de x. Les deux y sont les mêmes, alors il n'y a aucune transformation verticale dans ce cas, mais ce que ceci indique, c'est que la valeur originale de x devrait être essentiellement l'opposé de la valeur nouvelle, la nouvelle valeur de x. Ou bien je pourrais l'exprimer comme la nouvelle valeur, c'est la valeur opposée de la valeur originale, ce qui me dit que chaque point xy devient le point négatif x, y. Sur mon graphique, ce qui va se produire, c'est que, par exemple, le point négatif 5, négatif 4 va devenir le point positif 5, négatif 4. Négatif 3 devient positif 3, négatif 3. Et ils sont reliés dans cet ordre. Le point négatif 1, 3 devient le point 1, 3. Et finalement, le point 4, négatif 7 devient le point négatif 4, négatif 7. Et on peut voir que c'est la même forme, mais ça change d'orientation. C'est maintenant réfléchi. Je vais aussi remarquer que la valeur invariante ici, c'est quand x égale 0, car le point 0, 1, négatif 0, c'est juste 0, alors ça reste 0, 1. Alors on a un point invariant ici. Alors, quand je remplace x par négatif x dans une fonction ou dans n'importe quelle relation, ce qui va se produire, c'est une réflexion horizontale par rapport à l'axe des y. Alors, on a fait une réflexion dans cet axe. Si je veux faire une réflexion verticale, je peux faire y égale négatif f à x, ce qui est la même chose que négatif y égale f à x. Encore une fois, n'oublie pas que ces valeurs représentent les nouvelles valeurs de y et de x. Alors, ça veut dire que négatif y nouveau égale f à x nouveau, ce qui devrait être comparé avec y original égale f à x original. Les valeurs de x ne vont pas changer dans ce cas, il n'y a aucune transformation horizontale. Mais ce que ceci m'indique, c'est que la valeur originale de y est l'opposé de la nouvelle valeur de x, de y. Ou bien, je pourrais l'exprimer comme y nouveau égale négatif y original, ce qui veut dire que le point xy est transformé dans chaque cas dans le point x négatif y. Alors, chaque point, on prend la valeur opposée de y. Alors, dans l'exemple donné ici, le point négatif 5, négatif 4 devient le point négatif 5, positif 4, parce qu'on prend l'opposé de la valeur de y. Négatif 3 devient négatif 3, positif 3. Négatif 1, positif 3 devient négatif 1, négatif 3. Et enfin, 4, négatif 7 devient 4, positif 7. Et je relis les points. Et on a des points invariants où y égale 0, parce que négatif 0 égale toujours négatif 0. Alors, on a un point invariant ici sur l'axe des x, et on a un autre point invariant à l'autre côté sur l'axe des x. Et on peut voir que le lien entre la fonction originale et ce que je viens de dessiner, c'est qu'on a fait une réflexion verticale dans l'axe des x. À noter, les points invariants se trouveront toujours sur l'axe de réflexion parce que soit x égale 0 ou y égale 0, négatif 0 égale toujours négatif 0.